Entrepreneur Succès, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Aujourd'hui, nous allons essayer d'étudier l'idée d'entreprise. Nous allons essayer de voir comment trouver une idée d'entreprise, de savoir c'est quoi une idée rentable et où est-ce qu'on peut aller chercher des idées d'entreprise. Donc, avant de commencer, je vais d'abord lever un mythe. Le mythe, c'est relativement à la création d'entreprises et souvent au choix de l'idée. Le choix de l'idée reste un des problèmes majeurs et très peu de personnes, très peu de formations vont vous proposer comment trouver une idée d'entreprise. La plupart du temps, c'est des gens c'est des formations qui vont peut-être vous aider à faire un business plan ou bien un business model, mais personne ne vous aide de façon concrète à trouver une idée d'entreprise. Et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. C'est un truc vraiment simple, mais effectivement qui nécessite que l'on ait un peu de temps et que l'on ait de la volonté pour chercher. Il ne faut pas se dire que l'idée d'entreprise, votre idée d'entreprise doit forcément être compatible avec la formation que vous avez reçue à l'école, avec votre passion ou avec, je sais pas, avec ce que peut-être vous avez vu d'autres faire. Donc, vous vous dites que c'est seulement dans ce domaine que vous pouvez vous en sortir, ou vous dites qu'il y a un domaine dans lequel créer une entreprise n'est pas valable. Non, les idées d'entreprise, une idée qui est bonne, une idée qui est rentable, ne dépend pas de vous, votre niveau d'études, ni de votre qualification, ni de votre filière, ni de votre niveau de vie ou de votre revenu. Une idée rentable ne dépend pas également de votre passion, ne dépend pas aussi de votre habileté, de votre environnement, non. Pour qu'une idée soit rentable, elle dépend plutôt du fait qu'elle résolve, qu'elle apporte une solution à un problème que rencontrent vos potentiels clients. Donc, vous pouvez être comptable et en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, vous voyez que le problème auquel vous voulez apporter solution est dans le domaine de l'agriculture, vous pouvez être bien comptable et créer une entreprise dans l'agriculture. Il ne faut pas vous dire que trouver une idée doit forcément dépendre de votre filière de formation. Pas forcément parce que elle doit répondre à un problème. Vous pouvez ne pas avoir des qualifications données dans un domaine et créer pourtant une entreprise, embaucher des gens qualifiés, mieux qualifiés que vous dans ce domaine et cette entreprise va vous aider à vous en sortir facilement. Vous pourrez bien même la gérer sans avoir cette compétence. Alors, trouver une idée rentable, c'est trouver une idée qui résout un problème. Trouver une idée qui apporte satisfaction à une personne, à un groupe de personnes, ou je sais pas, oui, à une personne, à un groupe de personnes. En tout cas, qui apporte un plus à une personne et qui est vendable. Trouver une idée qui répond à un besoin, à une passion, à une frustration que les gens ressentent, mais dont les gens qui pourrait susciter l'envie chez les gens de faire des dépenses. Je veux dire quoi? Vous devez trouver une idée où dès que vous allez trouver la solution, ou bien la solution qu'apporte votre idée, doit être quelque chose que dont les gens ont tellement besoin qu'ils seront capables de mettre de l'argent là-dedans. Ils seront capables de dépenser, ils seront capables d'acheter cette solution. Donc, votre idée sera rentable si elle apporte une solution et que cette solution soit une solution à une frustration énorme que ressentent les gens ou que ce soit déjà quelque chose qui existe mais
qui ne satisfait pas correctement les gens et vous avez apporté une nouvelle manière de faire ou une nouvelle solution, une nouvelle approche. Prenons un exemple terre à terre, ça va être plus simple. Vous vivez dans un endroit ou bien dans un pays, dans un village ou dans un quartier de ville qui est vraiment éloigné des supermarchés ou éloigné de la capitale, ou vous êtes quelque part où les gens aiment les pâtes alimentaires, les spaghettis. Seulement, il n'y a pas de boutique qui propose de spaghettis chez vous. C'est un exemple. Il n'y a pas de boutique dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier qui vend des spaghettis. Et c'est peut-être les gens attendent à la fin du mois, aller à des centaines de kilomètres pour trouver un supermarché ou un grand marché où ils achètent les pâtes alimentaires, les spaghettis là, avant de pouvoir consommer. Donc c'est une difficulté, ce qui fait que le prix du spaghetti est vraiment cher dans votre zone, ce qui fait que les gens, très peu de personnes le mangent, c'est devenu quelque chose de précieux. Vous, en tant que entrepreneur à succès, vous avez remarqué cela, vous pouvez bâtir une entreprise qui va apporter solution à ce problème. Le problème, c'est quoi? C'est l'inexistence de points de revente de spaghettis pour satisfaire la demande en spaghettis qui est grandissante déjà chez vous. Donc, votre entreprise aura pour principale mission de faire en sorte de fournir du spaghetti, de fournir des pâtes alimentaires aux gens qui en ont besoin chez vous. Vous pouvez créer un kiosque ou un restaurant si vous voulez, un kiosque, et vous importez, vous allez chercher des spaghettis que vous amenez. Vous venez de trouver une idée rentable. Mais quelle est la différence entre cette idée et l'idée que certains utilisent et ça échoue? Beaucoup de personnes, en fait, se lancent dans la création d'entreprises avant de commencer par chercher des clients. Or, si vous voulez que votre idée soit rentable, il vous faut dans un premier temps d'abord trouver les clients, et c'est la frustration de ces clients-là qui va motiver votre création d'entreprise. C'est cette frustration-là qui va vous aider à trouver l'idée de produit ou de service que vous pouvez créer. Donc, au lieu de partir d'abord d'une idée et de commencer par chercher des clients, il faut d'abord identifier une frustration, donc identifier des clients potentiels qui ont une certaine frustration et apporter une solution. Voici ce qu'on appelle alors une idée rentable. Un deuxième exemple. Vous êtes passionné de football, ou chez vous, les jeunes sont passionnés de football, tout le monde aime suivre la Champions League, mais les chaînes locales ne montrent pas les matchs de Champions League. Et les gens, malheureusement, ne pouvant pas suivre les matchs, se connectent à leur portable après pour juste regarder les scores. Et c'est désolant, il y en a qui s'en plaignent. Il y a d'autres qui voyagent même pour aller en ville quand les quarts de finale s'approchent pour pouvoir suivre les matchs de quarts de finale et ou bien le match de la finale au moins. Donc, vous remarquez là qu'il y a déjà des gens qui aiment déjà le foot, des gens qui dépensent de l'argent parce qu'ils se connectent avec leur portable pour regarder les scores, pour pouvoir commenter les différents matchs qui ont eu lieu au cours des semaines. Donc, il y a déjà une demande qui est là, et il y a déjà des gens qui dépensent de l'argent dedans. Vous pouvez créer juste un cabaret ou bien un endroit, un emplacement où vous projetez des matchs. Vous faites un abonnement, vous achetez la parabole, vous faites venir, vous faites un abonnement, vous faites des chaînes, vous proposez aux gens de suivre les matchs de la Champions League moyennant une certaine participation. Ça, c'est une idée d'entreprise basée sur votre passion. Vous aimez le foot, vous avez ressenti qu'il y a une frustration liée au foot et que vous n'êtes pas le seul à ressentir cette frustration, qu'il y a beaucoup de personnes qui le ressentent et que ces personnes dépensent déjà même
pour pouvoir avoir accès pour pouvoir résoudre leurs problèmes, mais ils sont toujours insatisfaits. Vous avez une solution, c'est d'acheter une télévision et d'acheter une parabole, de faire un abonnement et de permettre aux gens d'avoir accès à cela. Alors, vous vendez alors votre solution. Vous venez de créer une entreprise rentable. Vous n'allez même pas galérer avant de trouver de l'argent. Voilà, en fait, ce qu'on appelle une idée rentable. Et elle se différencie donc des autres idées, des idées qui ne sont pas rentables, de bonnes idées parfois même, mais qui malheureusement ne répondent pas aux besoins ou ne répondent pas aux besoins de la population cible ou sont inspirés plutôt par l'envie de créer juste une entreprise sans savoir qu'il est important que l'entreprise résolve un problème déjà au niveau local ou bien en tout cas au niveau du marché qui a été ciblé. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a été en Chine, qui a fait de l'agronomie et qui a un diplôme en agronomie, mais dans une spécialité production d'engrais de riz. Et qui revient dans sa localité, chez lui, où les gens ne produisent pas le riz, mais les gens produisent du maïs. Il descend parce qu'il a été en Chine et qu'il a un diplôme dans la création d'engrais pour la culture du riz. Il se lance dans la production d'engrais pour le riz. Et il commence par sensibiliser les populations pour que les populations, au lieu de faire le maïs, commencent par faire le riz. Tu vois que cette idée, c'est une bonne idée, mais malheureusement, la population cible, les gens à qui il propose cette idée, ne sont pas dans le besoin. Ils n'en ont pas besoin. Ce dont ils ont besoin, c'est peut-être un engrais pour le maïs. Mais lui propose un engrais pour le riz. Donc ça va devenir difficile. C'est maintenant il va commencer à chercher la clientèle. Maintenant, je suppose qu'il est revenu et qu'il s'est rendu compte que dans sa localité, c'est plutôt le maïs que les gens font. Mais comme il a une compétence sur comment créer des engrais de riz, il commence des travaux qui lui permettent maintenant de trouver un moyen de créer aussi l'engrais de maïs. Et il crée l'engrais de maïs et qu'il commence par proposer cet engrais aux populations. Il faut voir, en même temps les gens vont acheter parce que les gens auront besoin, ça vient satisfaire un besoin, ça vient résoudre un problème auquel étaient confrontés les paysans. Maintenant, il peut en ce moment lui-même commencer par produire du riz et inviter les gens à le faire avant maintenant de penser à créer un engrais pour la production de riz, ou alors il crée un engrais pour la production du riz, mais il ne le propose qu'aux populations qui font déjà le riz. Donc il doit aller cibler des populations qui font déjà le riz, être sûr qu'ils ont un problème d'engrais, parce que s'ils n'ont pas un problème d'engrais et que vous faites encore un engrais, ils n'achèteront pas. Être sûr d'abord qu'ils ont un problème d'engrais avant maintenant de créer l'engrais et de venir leur vendre. Si vous partez sur ces principes, si tu pars sur ces principes, ça te sera vraiment facile de pouvoir de trouver des idées rentables, de savoir si ton idée est rentable ou pas. Maintenant, où trouver une idée? Où trouver une idée d'entreprise? Nous allons nous arrêter d'abord ici pour cette vidéo et nous allons poursuivre dans une prochaine vidéo où je vais essayer de t'aider à trouver, je vais te montrer où trouver les idées d'entreprise.